Shalom, frères et sœurs en Christ. Pour vous qui me connaissez déjà, je vous dis donc bonjour ou bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Pour vous qui ne me connaissez pas encore, je me présente, je suis le pasteur Christian. Aujourd'hui, je n'enseignerai pas. Il se peut que j'enseigne un peu, mais je suis là pour témoigner. Je n'aime pas vraiment témoigner à cause des abus que vous connaissez de la part de beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui commencent à témoigner des mensonges, des choses pour vous soutirer de l'argent. C'est pourquoi je déteste témoigner. Si j'ai décidé de faire ces petits témoignages, j'ai décidé de le faire pas pour vous. J'ai décidé de le faire pour le Père Céleste. Nous sommes lundi aujourd'hui, 8 août. Ce que je vais vous relater a eu lieu le vendredi soir. Alors, il est arrivé que j'en voulais énormément à une personne. Je lui en voulais à telle enseigne que lui en vouloir m'a poussé à commettre certains péchés. Alors, à cause de ça, le vendredi, dans la nuit, j'ai eu à me retrouver dans un péché spécifique. Et ces péchés-là m'avaient tellement tourmenté, à telle enseigne que lorsque je suis monté sur mon lit pour dormir, j'ai entendu la voix audible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ me dire « Christian, aujourd'hui, tu ne dors pas sans prier. » En ces moments-là, comme j'en voulais beaucoup à cette personne-là, et je me disais que c'est de sa faute si j'arrive à pécher, parce que comme vous le savez, la haine c'est aussi un péché, l'amertume dans le cœur qui nous pousse à commettre certains autres péchés, c'est également un péché, parce qu'un péché n'engendre qu'un autre. On peut se retrouver coupable de plusieurs péchés, rien que parce qu'on en veut à une personne. Alors en ces moments-là, j'en voulais aussi un peu à Jésus parce que je me disais, si lui, Jésus, s'était très bien occupé de moi et de la dite personne, certaines choses n'allaient pas arriver. J'ai banalisé, je n'ai pas prié. Parce que dans mon cœur, j'en voulais un peu à Jésus également. Mais pourtant, j'avais reconnu sa voix audible. Parce que lorsque la voix de votre esprit vous parle, vous pouvez savoir qu'il s'agit de votre esprit qui vous interpelle. Parce que l'esprit, souvent, la voix de la conscience, nous parle également. Alors j'étais là, sur le lit. J'ai résisté à la voix du Seigneur. Et je me suis couché. Et j'ai dormi profondément. À telle enseigne que pendant que je dormais, j'ai commencé à rêver comme tout le monde. Et pendant que j'ai rêvé, j'ai vu des démons venir à vive allure pour se saisir de moi. En ces moments-là, dans le rêve, j'ai eu conscience que en ces moments-là, mon rêve s'était interrompu. Et que ce que je vivais n'était plus un rêve. Alors, comme j'ai pris conscience que ce n'était plus un rêve, j'ai cherché à me réveiller sur mon lit. Et pendant que je cherchais à me réveiller sur mon lit, les démons m'ont dit, tu ne te réveilleras pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Nous sommes venus te prendre et nous t'avons saisi. Nous amenons ton âme
dans le séjour de mort. Vous qui lisez la Bible en anglais, le séjour de mort est traduit comme étant l'enfer. Le mot en anglais c'est H-E-2-L. En français, le séjour de mort est traduit séjour de mort. Comme on parle de Hadès et Sheol, nous avons l'hébreu et le grec. Alors parfois il y a la confusion. Pour ceux qui appellent le séjour de mort l'enfer, il n'y a pas un problème. Pour d'autres personnes, après le jugement dernier, il y aura l'étang de feu. C'est cet étang de feu que nombreux disent l'enfer. Mais pour d'autres, le séjour de mort s'appelle aussi l'enfer. Le but aujourd'hui n'est pas de clarifier l'appellation du séjour de mort. C'était juste pour que vous puissiez comprendre. Pour d'autres personnes, elles diront que non, pasteur Christian, les démons vous amenaient vers l'enfer et non pas le séjour de mort. Donc peu importe l'appellation. Ces démons me disent, ton âme, nous la conduisons dans le séjour de mort. Nous t'avons eu, tu nous appartiens. Vous qui avez la connaissance, vous savez très bien que pour constater une mort physique, spirituellement parlant, pour vous qui avez fait les sciences occultes, vous savez que le corps physique est lié ou rattaché à l'âme par le cordon d'argent. Lorsque l'âme commence à être séparée du corps, il faut qu'on puisse rompre le lien, couper le cordon d'argent qui attache l'âme avec le corps. C'est ainsi que la mort physique sera constatée. Ce que les démons étaient en train de faire, ils étaient en train de commencer le processus de la séparation de mon corps avec mon âme. C'est ainsi qu'en ces moments-là, j'ai compris que je ne rêvais plus. J'ai essayé de bouger mon corps, mais je n'arrivais plus. Mon corps était là. Je pouvais avoir conscience que mon corps est bien là, mais je n'arrivais pas à bouger ni l'orteil. Et je voulais dire à ma femme, au secours, prie pour moi. Quelque chose se passe ici dans le monde spirituel. Les démons m'ont saisi, mais je n'arrivais pas à entrer en contact avec elle. Elle dormait juste à mes côtés. J'étais immobile, je ne bougeais pas, je ne respirais pas, mais mon âme comprenait ce qui s'est passé. Alors, subitement, je me suis dit, mais tiens, je suis un serviteur de Dieu. Je sais comment le faire, je sais comment m'en sortir. Et j'ai ordonné aux démons, au nom de Jésus, je vous chasse. Vous n'avez pas le droit de saisir mon âme ou de m'emmener où que ce soit. Je ne vous appartiens pas, je n'appartiens pas à Satan non plus. Après avoir entendu ma prière, les démons se sont mis à rire et à se moquer de moi. J'ai encore chassé au nom de Jésus. Je vous donne l'ordre de me libérer, de me lâcher. Ils n'ont rien fait. Ils se sont mis encore à ricaner. Et en ce moment-là, j'ai trouvé étrange. J'ai toujours chassé les démons. Je les ai toujours vaincus. Mais pourquoi en ces moments-là, je n'arrivais pas à me débarrasser d'eux? J'ai encore essayé pour la troisième fois d'ordonner aux démons. En ces moments-là, ma bouche n'arrivait plus à s'ouvrir. Alors les démons m'ont dit, tu sais pourquoi nous t'avons mis la main dessus? Tu sais comment nous sommes aujourd'hui capables de te prendre, de te tuer et de t'amener dans le séjour de mort, lieu de souffrance? C'est parce que ton Jésus t'a tourné le dos. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tes prières ne fonctionnent-elles plus? Pourquoi lorsque tu ordonnes, nous n'obéissons pas? Parce qu'il n'y a plus de relation entre toi et Jésus. Lorsque tu as la relation, alors là tu peux nous chasser. Frères et sœurs, je mets une pause à cet endroit pour vous dire ceci. Nombreux pensent qu'il s'agit de crier le nom de Jésus pour que les genoux des démons fléchissent, pour que les diables obéissent. Là, vous n'êtes pas très bien enseigné. Pour que cela fonctionne, il faut que la personne qui prononce le nom de Jésus soit en étroite relation avec le Père Céleste, en acceptant son Fils comme l'unique
Seigneur et Sauveur. Si le nom de Jésus fonctionnait dans la bouche de tout le monde, les 7 fils de Séva, lorsqu'ils ont eu à dire au nom de Jésus que Paul prêche, nous chassons les démons allaient obéir. Mais les démons leur ont rétorqué, nous connaissons Jésus, nous connaissons l'apôtre Paul, mais vous, qui êtes-vous? Parce que dans le spirituel, les démons avaient très bien vu que ces 7 fils de Séva n'avaient aucune relation avec le Père Céleste. Ils n'étaient pas mandatés pour chasser les démons. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 16, verset 18, il est dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Que signifie croire? Croire signifie, je crois au Seigneur Jésus, je l'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et automatiquement, je commence à mettre en pratique la volonté de son Père. Voilà pourquoi Jésus a dit une chose, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. J'ai résumé cette partie pour vous dire que lorsque je me suis rendu compte que j'avais un problème de relation, je me suis souvenu qu'avant de monter sur mon lit, le Seigneur m'a parlé audiblement de prier. Et moi, je n'avais pas obéi. Lorsque je me suis rappelé que j'avais désobéi à Jésus-Christ, je me suis encore rappelé que j'avais un péché qui m'est taraudé l'âme, j'avais un problème à résoudre qui demeurait en suspense, non encore résolu, alors je me suis maintenant adressé vers Jésus en priant à l'intérieur de mon âme, donc de ma conscience. Je me suis adressé à Jésus et je lui ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi de t'avoir désobéi. Pardonne-moi pour le péché auquel je suis attaché avant de m'endormir. Je reconnais que je me suis éloigné de toi et que j'ai désobéi. Entre tes mains, je remets mon âme, mon esprit et mon corps. Et lorsque j'ai arrêté cette prière, j'ai terminé de prier, automatiquement, le Seigneur Jésus lui-même est arrivé avec puissance et force. Il m'a arraché entre les mains des démons. Il m'a remonté et a restitué mon âme dans mon corps. Et ainsi, je me suis réveillé. Mais permettez que je recule un peu pour faire une autre petite révélation. Lorsque mon père m'expliquait le monde des ténèbres, il y a des techniques que mon père m'avait expliquées. Comment échapper aux démons, comment échapper aux attaques des sorciers. Lorsque tu es dans le monde des rêves, ça veut dire que ton corps n'est plus conscient, il est sur les lits. Parce que lorsque nous dormons, nous ne sommes plus en contact avec l'environnement. Le sommeil est en quelque sorte la mort provisoire du corps. Le sommeil est appelé par les occultistes la mort provisoire du corps parce que le corps, lorsqu'il est sur les lits, on peut faire de ce corps ce qu'on veut. Un assassin qui fait irruption dans votre maison peut vous décapiter en plein sommeil. N'importe qui peut vous faire du mal lorsque vous dormez profondément. C'est pareil dans le monde spirituel. Lorsque le corps dort, au niveau de l'âme et de l'esprit, votre existence continue. Ceux du monde des ténèbres ont des techniques pour s'accaparer de vous ou vous faire voir un environnement qu'ils créent pour que vous ayez ce que vous appelez rêve. En fait, les rêves, c'est toutes les réalités spirituelles que voit votre esprit. Mais ces réalités spirituelles peuvent être fake, donc fausses ou réelles. Elles sont fausses lorsque c'est Satan et les démons qui ont créé un décor. Et dans ces décors, ils vous font vivre certains événements et vous pensez que ces choses étaient vraies et vous les attribuez par exemple à votre Dieu. Ça s'appelle une mauvaise interprétation. Ils manipulent. Lorsque nous dormons, c'est que nous voyons que nous appelons rêve. Voilà pourquoi il y a une différence entre le rêve, le songe et la vision. Je ne suis pas là pour enseigner ça aujourd'hui. Alors, ce que je m'aimerais préciser, mon papa m'avait donné des techniques pour échapper aux démons. Il y a des choses à faire, des techniques à mettre en pratique pour échapper aux esprits impurs.
lorsqu'ils essayent de prendre votre âme et de vous donner la mort physique afin de vous tuer physiquement pour que votre âme soit au service du diable. Et avant de prier Jésus, je m'étais souvenu de ces techniques. J'ai essayé de le mettre en pratique. J'ai essayé de faire ces choses que mon papa m'avait apprises, des choses qui fonctionnaient lorsque j'étais enfant, des choses que j'arrivais à faire à l'époque où il m'expliquait ces dites choses. Ça a toujours marché. Mais ces jours-là, ça n'avait pas marché. Au lieu de penser à revenir à Christ, j'avais d'abord pensé recourir aux enseignements occultes de mon père. Parce qu'au fond, je ne suis plus revenu à Christ directement, mais j'avais essayé de faire une tentative de connaissances occultes pour vaincre le monde occulte. Par là, j'ai ouvert cette parenthèse pour dire à certaines personnes, même si vous avez servi Satan, même si vous connaissez les techniques du monde des ténèbres, vous ne pouvez pas vaincre le diable parce que vous connaissez de lui. Vous ne pouvez pas vaincre Satan par des techniques apprises lors de votre initiation. La seule chose qui va vous sauver un jour, lorsque Satan voudra s'en prendre à vous pour vous tuer, c'est Jésus. La relation avec Jésus, c'est celle-là qui va vous sauver. Sans la relation, dans une vie de crainte de Dieu et de la haine du péché, sans l'obéissance à la parole de Dieu, le nom de Jésus sera prononcé en vain dans votre bouche. Voilà pourquoi nombreux ont eu à citer le nom de Jésus lorsque les démons sont venus le prendre. Ont eu à chasser les démons. Ça n'avait pas marché. Ils sont morts et se sont retrouvés dans le séjour des morts. Ce que moi j'ai eu comme grâce, c'est parce que le Seigneur a eu à me parler avant de dormir. Et ensuite, je me suis souvenu qu'il n'était pas encore trop tard, que je pouvais réparer ma relation avec lui. Parce que tant que le cordon d'argent n'est pas encore séparé, n'est pas encore coupé, et que l'âme et le corps, le processus de la mort physique n'est pas encore abouti, tant que le cordon d'argent n'est pas coupé, vous avez encore la possibilité de prier au niveau de votre âme pour empêcher les démons de vous tuer. C'est ce que j'ai fait avant qu'il ne soit trop tard. Et bizarrement, dans mon esprit, je voyais le pourcentage du processus de la mort physique que les démons avaient entamé. J'étais arrivé à 98%. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais mon esprit voyait qu'il ne me restait que 2% avant que les démons ne coupent les cordons d'argent et que mon cas soit scellé et que je me retrouve dans le séjour de mort sans possibilité de retour. Le 2% restant m'ont permis de m'adresser à Jésus-Christ. Donc je ne veux pas vous dire par là que si vous vivez la même expérience, que vous allez vous en sortir. Tout dépend des choses, la manière que ça va se passer. Tout dépend de votre relation avec Dieu, de ce que vous avez comme relation, mais aussi la connaissance. Ne tentez pas cette expérience de dire, le jour où ça va m'arriver, je ferai comme les pasteurs chrétiens. Moi, j'ai été recommandé, avant de dormir, de prier. Cela montre que le Seigneur ne m'avait pas rejeté. C'est moi qui avais abandonné Jésus en désobéissant. Comme il ne m'avait pas rejeté, lorsque j'ai prié, il est revenu vers moi parce que tout dépendait de moi. Mais si Jésus vous rejette, même si vous faites de prières, vous n'obtiendrez pas résultat. Quand est-ce que le Seigneur rejette les gens? Lui-même, il a dit, ceux qui me régneront devant les hommes, je les régnerai devant mon Père et devant les anges au ciel. Si Jésus vous renie, quand les démons viendront vous prendre, vous ne vous réveillerez pas. La Bible dit également, si vous prononcez le nom de Jésus en vain, le nom de Dieu en vain, vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Et il vous dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est possible que vous viviez le processus de votre mort physique et de la mort éternelle pour aller dans le séjour de mort et attendre le jugement dernier, là où vous allez souffrir dans les flammes de feu. Il est possible que vous pensiez à mon témoignage, que vous commencez à prier Jésus. Mais si Jésus sait que votre repentance est fausse, vous avez toujours désobéi, vous avez toujours vécu dans le péché, et que le dit pardon n'est que pour échapper aux flammes de ce jour de mort, il est possible que Jésus n'exauce pas vos prières et qu'il vous laisse descendre là-bas. Vous savez, je n'aime pas témoigner, mais le peu que je viens de dire peut servir quelqu'un à mettre de l'ordre dans sa vie spirituelle. Tu peux encore gagner ton âme aujourd'hui pendant que tu respires. Mon frère, ma sœur,
Le souffle de vie ne tient qu'à un fil. La vie terrestre ne dépend pas de toi. Tu vis parce que le Seigneur te laisse vivre. S'il te tourne le dos, Satan peut te tuer physiquement. Souvenez-vous de cet homme qui était riche, qui avait mis des trésors, le bien en réserve, la nourriture. Il s'est adressé à son âme, il a dit, « Réjouis-toi mon âme, il y a beaucoup d'années à vivre devant toi, mange et bois. » Mais la nuit même, Dieu lui a dit, « Insensé, ton âme te sera redemandée. » Et il est mort, il a tout laissé. Ne vivez pas par accoutumance, ne vivez pas par habitude, même qui que vous soyez, homme de Dieu, servante de Dieu, qui que vous soyez, homme politique, vous qui me suivez en ces moments, à tout moment, la mort physique peut intervenir. Où irez-vous après votre mort? Que va-t-il se passer pour vous? Parce que la mort, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Si le cordon d'argent est coupé, le corps est séparé de l'âme, c'est un chemin de non-retour parce qu'en ce moment-là, tout ce que vous allez faire comme prière, rien ne marchera et vous vous retrouverez perdu à tout jamais. Si quelqu'un veut mettre de l'ordre dans sa vie spirituelle, si quelqu'un veut revenir à Christ, mon numéro est affiché. Il peut m'appeler en privé pour que je l'écoute et que je l'aide à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et encore mieux, c'est lui qui était déjà chrétien, que je l'aide à renouer sa relation avec Jésus-Christ, qu'il revienne dans la maison de son Père Céleste pour que désormais l'ennemi n'ait plus sa main mise sur cette personne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.